Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, on parle timing. Vous pouvez avoir la meilleure méthode, la meilleure analyse. Si votre timing d'intervention est tout pourri, vous perdrez de l'argent. Le timing est l'un des outils essentiels à mettre en collaboration avec tous les autres outils que nous voyons au travers de cette chaîne pour se donner le plus de chances de réussite possible. Comme chaque fois, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous. Ce sera réellement avec un plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis, bon ben, on y va? On rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti! Le timing est la rythmique des marchés financiers. Dans une partition, vous avez la note et le rythme. Les deux sont importants pour traduire la musicalité. En trading, le timing est essentiel pour permettre à votre stratégie de vous faire gagner de l'argent. On va voir trois types de timing. On commence de suite avec le timing d'ouverture. Le tout premier timing, c'est le timing d'ouverture de marché. Ce timing sous-entend qu'il y a un marché réglementé. Donc un marché réglementé, c'est un marché qui va avoir des heures d'ouverture et des heures de clôture. Le produit dérivé idéal des marchés réglementés, ce sont les CFD par exemple. L'objectif dans cette approche, c'est d'utiliser l'ouverture du marché pour profiter de cette arrivée d'air, de cette ouverture où chaque fois il y a des mouvements. Donc comment ça se passe concrètement? Ça s'adresse à du day trading sur des produits type CFD et ce que l'on va faire, on analyse, on définit la tendance de la journée et on se place à l'ouverture. Le timing, c'est l'ouverture de marché. Dans cette approche, ce qui est capital, c'est le choix du marché. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de timing hyper méga important. Le timing de lecture de bougie. Allez, c'est parti! Le deuxième timing, le timing de lecture de bougie. Vous effectuez votre analyse sur la lecture de bougie. Quelle est la bougie que vous lisez? Est-ce qu'on est dans du 1 hour, 4 heures, du day, du 5 minutes, de une demi-heure? L'important dans cette approche, ça va être de coller à la temporalité de la bougie. Vous avez une bougie 1 heure, vous allez faire du day trading. Vous passerez votre ordre une fois que la bougie est clôturée, juste quand elle va ouvrir. Le timing de lecture de bougie, c'est vraiment collé à la bougie. Comment on peut le mettre en pratique si par exemple vous travaillez en day trading sur de la bougie 1 heure? Mettez un timer sur votre portable où toutes les heures, 1 minute ou 2 avant que l'heure soit finie, par exemple de midi à 1 heure, vous mettez votre timer à midi 58, vous regardez votre plateforme de trading pour voir comment est votre bougie et toutes les heures, si vous travaillez bien sûr à 1 heure, vous mettez ce système en place. L'objectif est vraiment de pouvoir coller à la temporalité de la bougie. Le timing va vous être donné par la bougie clôturée. Si vous faites du swing trading, vous devrez attendre le soir quand la bougie est clôturée. Donc le timing de bougie, il faut vraiment suivre la temporalité de la bougie. C'est un petit peu plus contraignant que l'ouverture du marché. L'ouverture du marché, il vous faudra juste être là à l'ouverture du marché. Le timing de la bougie, il faut vraiment suivre les bougies. Maintenant, on va passer à la troisième
façon d'aborder le timing, c'est le timing de franchissement. Allez, c'est parti! Le dernier timing, le timing de franchissement. On est sur du graphico-graphique, analyse technique pure, dure, basique. C'est-à-dire que vous allez tout simplement placer vos supports et résistances. Vous allez mettre des alertes au niveau de vos supports résistance. Une fois que ces alertes sont touchées, pouf, vous recevez soit des messages sur votre smartphone, soit des messages par mail. Ça dépendra de comment configurer votre plateforme. Et vous placez. Ça, c'est si vous voulez avoir une approche, comment je pourrais dire, une approche où vous décidez malgré tout de checker un petit peu avant de lancer le processus d'intervention. Ou sinon, le timing de franchissement, vous pouvez le faire tout simplement en mettant des ordres différés. L'ordre différé, c'est un ordre où vous dites à cette zone, si on franchit cette zone, je pense que ça va continuer à monter. Donc, je décide de placer un ordre différé dans cette zone et c'est parti, ça se fait en automatique. La première approche où vous avez les messages envoyés pour vous dire que le cours est passé est très bien. Ça vous permet de checker, d'avoir vraiment la dernière décision. L'autre est une autre approche avec l'ordre différé, est également une autre approche vous permettant d'utiliser le timing de franchissement. Tous ces timings que nous avons vus, que ce soit le timing d'ouverture de marché, le timing de lecture des bougies, le timing des bougies qui est le plus contraignant, ou le timing de franchissement sont aussi bien l'un que l'autre. Il n'y a pas de meilleur par rapport à un autre. C'est des outils qui sont essentiels. Il faut que vous utilisiez celui qui vous correspond le mieux. Le timing d'ouverture de marché, c'est quand vous faites du day trading. Le timing de suivi des bougies, c'est quand vous analysez principalement en lecture des bougies. Le timing de franchissement de résistance ou de support, c'est quand vous avez une analyse basée sur les supports résistance. Une approche n'est pas meilleure que l'autre. Il faut vraiment que ça corresponde à votre type d'analyse, que vous implémentiez toutes ces choses pour avoir le plus de chances de votre côté. L'objectif, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour gagner de l'argent. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!